Coucou les étoiles, bienvenue sur cette capsule sur les énergies de janvier 2023. Et oui, nous sommes arrivés sur la nouvelle année, bientôt. À l'heure où vous voyez cette vidéo, on est fin décembre 2022, on va passer le cap de la nouvelle année. Et bien évidemment, dès qu'on change d'année, on change de vibration. Dès qu'on change de mois, on change de vibration. Donc là, pour le coup, c'est combo gagnant, on change de vibration annuelle et de vibration du mois. Voilà. Donc, pour la vibration de l'année 2023, je vous invite à aller écouter la vidéo sur les énergies de 2023. Voilà. Je ne peux pas faire mieux, hein. Je ne vais pas y revenir là. Sur cette vidéo-là, on va se concentrer sur le mois de janvier 2023. Janvier 2023 qui est, ma foi, bien rempli. J'ai fait le calcul des dates principales pour le mois et on a de sacrés combos au fur et à mesure du mois. Ça va être très intéressant. Et quand je dis riche, c'est vraiment très riche puisqu'on a 2 portails énergétiques sur ce mois de janvier. On a une double vibration pour le mois déjà. Et on a des combos. C'est même plus des triplettes énergétiques. Là, on est sur des combos de 5-6 jours d'affilée où les vibrations sont très hautes, avec des vibrations très spécifiques. Et j'avoue que, pour le coup, moi, je trouve ça intéressant. On va voir comment on va passer cette période et comment notre corps va passer aussi cette période. Mais je pense que ça devrait aller. Il commence à être habitué à être dans des énergies hautes. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Alors, voyons un peu plus en détail de quoi je vous parle. Déjà, je voudrais rappeler la différence entre les portails et les passages que je rappelle à chaque vidéo. Tout simplement, voilà, un portail, c'est le jour du mois. En général, il y en a un par mois, des fois plus. La plupart du temps, c'est un. Il y a un jour dans le mois où se pose l'énergie principale du mois. Donc, en général, c'est en début de mois. Et là, vraiment, on sent vraiment l'énergie principale du mois en cours qui est là, qui est bien forte, qui s'oppose, qui s'ancre. Ça, c'est pour le portail énergétique. Donc, comme je vous disais, la plupart du temps, il y en a un, des fois 2. Rarement, mais ça arrive, il y en a 3. Et après, il y a des jours spécifiques dans le mois qu'on appelle des passages énergétiques. Ce sont des jours où la vibration est un peu différente et elle vient accompagner la vibration principale du mois qui s'est posée sur le portail et qui va nous accompagner tout le long du mois. Et les passages énergétiques, ces jours-là, ça vient compléter la vibration principale du mois. Ça vient soit accentuer une vibration, soit rajouter des éléments, des petits détails sur la vibration principale. Tout ça, c'est fait pour nous aider à avancer, à prendre conscience de ce qui se passe, à prendre aussi les opportunités sur ces jours-là, parce qu'il y a des jours qui sont très bénéfiques en énergie, en opportunités pour lancer des projets, pour faire des demandes, etc. etc. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on a ces informations-là, tout simplement. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des vibrations principales du mois de janvier 2023, il y en a 2. Et après, je vous détaillerai les jours de portail, de passage énergétique. Je vous dirai également les jours de pleine lune et de nouvelle lune, parce que là, pour le coup, ils sont aussi importants. Je ne rentrerai pas en détail dans les lunes, parce que je vous fais des vidéos dédiées à chaque fois. Donc, elles sortiront en temps voulu. Et je vais vous détailler les vibrations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Bien évidemment, quand elles se présentent plusieurs fois, je ne vais pas redétailler à chaque fois. Voilà, je le fais une fois et après, je fais juste des rappels. D'accord? Donc, commençons ce mois de janvier, déjà par les vibrations principales du mois. Les vibrations principales de ce mois de janvier, c'est la vibration 1, janvier, premier mois, ok, et aussi la vibration 8, puisqu'on est en année 2023. Donc, 2 vibrations principales sur ce début d'année, de très belles vibrations. La vibration 1
fait référence au nouveau départ, à l'indépendance, au progrès. C'est une vibration qui nous invite à suivre le chemin qui nous est donné, tout simplement, et qui essaie de nous faire comprendre qu'on a des choses à accomplir pour nous-mêmes. Elle est là, cette vibration, pour nous dire de laisser la vie faire les choses, de penser positivement, de se laisser porter par la vie. La vie nous propose des expériences et à nous de les prendre, de les vivre sans résistance, de se laisser porter et de voir où ça nous amène. C'est une vibration qui évoque le principe à la fois créateur et création. C'est le manifesté, le non manifesté, le fini et l'infini, le limité et l'illimité. Le 1, c'est vraiment l'essence de toute chose. C'est l'unité, en fait. C'est vraiment... Oui, c'est l'unité, on ne peut pas dire mieux. Et pour certains numérologues, le 1 contient tout l'univers déployé, c'est pour dire. Donc on est vraiment sur une très belle vibration positive, de nouveau départ, la vibration du principe créateur de la vie, et on nous demande de nous laisser porter. Intéressant pour ce mois de janvier, cette nouvelle année. À côté de ça, je vous le disais, on est en année 2023, donc on aura la vibration du 8 en même temps. La vibration du 8, c'est la vibration du karma. C'est la loi spirituelle universelle de cause à effet. Action, conséquence. Voilà, ça en dit tout, hein, déjà. En général, c'est une vibration qui est très positive, qui amène succès, réalisation, progrès, qui favorise l'arrivée de positif dans la vie, à condition qu'on reste optimiste avec des pensées positives et qu'on écoute notre intuition. C'est important, d'accord ? Et c'est une vibration qui nous aide également à avoir des bases solides pour nous. C'est une vibration qui demande quand même de faire certains efforts. Oui, le 8, c'est le chiffre de la détermination, de l'ambition, du succès, je vous le disais, du bon jugement, de tout ce qu'on a besoin en fait pour prospérer. Alors oui, on est sur un chiffre qu'on appelle le nombre du karma, avec la vibration 8, c'est la vibration du karma. La vibration du karma, elle est là pour nous aider à avancer, pour nous aider à être dans la prospérité. Et pas que la prospérité financière, même si ça y joue aussi, on est d'accord. Mais ça demande un certain travail sur soi, d'être reconnecté à son pouvoir personnel, de savoir utiliser son pouvoir personnel avec un bon jugement, avec discernement, et d'avoir confiance. Et oui. Donc c'est vraiment une vibration qui nous aide à développer notre conscience spirituelle. Donc voilà, c'est vraiment une vibration moi, que j'aime beaucoup, le 8. Elle est vraiment énormément liée à l'abondance, à la prospérité et à cette loi universelle de cause à effet. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, vous revient. Donc attention à ce que vous émettez, attention à ce que vous vibrez. Et ça, c'est votre responsabilité de vibrer du positif, le plus possible. Je dis bien le plus possible, parce que je connais personne qui est positif tout le temps. Non. Il y a toujours un moment où on est en train de râler, où on n'est pas d'accord, où on dit des fois des choses désagréables, voilà. Donc, il y a toujours un moment où on est un peu moins dans le positif, et c'est normal, ça fait partie de l'être humain. Mais essayez, voilà, de vibrer le plus possible en positif, et la vie, l'univers saura vous le renvoyer. Donc vous voyez qu'on démarre cette nouvelle année avec de belles vibrations, avec le principe créateur de la vibration 1, le principe d'abondance, de prospérité et de karma avec la vibration 8, qui travaillent très bien ensemble pour notre abondance. Donc de très très belles vibrations. Et ces vibrations-là vont nous suivre tout le mois de janvier. Voilà. Donc ça va être un mois qui va être très intéressant, où on va pouvoir monter des projets, démarrer des nouveaux projets, finaliser des projets en cours, faire des demandes aussi. Si vous êtes salarié et que vous voulez demander une augmentation, ça va être le moment. Si vous avez des démarches à faire au niveau de l'administration, on est en début d'année avec des belles vibrations, c'est le moment de faire vos démarches, vos demandes. Voilà, faire vos rituels d'abondance, par exemple. Faire votre bol d'abondance chez vous pour que l'abondance, la prospérité se manifeste dans votre vie. Bref, il va y avoir des choses à faire assez intéressantes.
À vous de vous laisser guider, de suivre votre intuition par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie, bien évidemment. Ça, donc, c'était pour les vibrations principales du mois. Maintenant, on va passer, on va dire, plus au jour le jour, d'accord, en ordre chronologique, pour discuter de la suite de ce mois de janvier. Alors, bien évidemment, on va commencer par le 1er janvier. Bah oui, tout de suite, là, maintenant. Premier jour du mois, 1er janvier, premier portail énergétique qui vient poser la vibration du 1. Voilà, cette vibration du principe créateur qui est là, de l'unité qui est là et qui s'oppose déjà dès le premier mois. Dès le premier jour, tout de suite, hop, on est tout de suite dedans. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce 1er janvier, on a aussi une autre vibration qui vient là soutenir la vibration du 1, qui est la vibration du 9. Le 9, c'est une vibration de fécondité, une vibration qui donne la vie. Le 9, en fait, c'est un fin de cycle et un recommencement d'un nouveau cycle. On fait des boucles. Avec le 9, on fait du boucle. D'ailleurs, quand vous le voyez, le 9, c'est une boucle. La boucle se forme et se prolonge comme une spirale. Hop là! Et du coup, on est vraiment dans cette signification de la fécondité, du renouveau. On va dire qu'au niveau ésotérique, avec le 9, on est plus dans l'esprit divin. C'est une vibration qui symbolise la force intérieure, la destinée, la responsabilité, l'intuition, la force de caractère, la liberté, la résolution des problèmes, puisqu'on est en fin de cycle. Donc, on boucle la fin de cycle, on en recommence à nouveau. Et ces deux vibrations, la 1 et la 9, vont travailler ensemble à chaque fois sur les portails énergétiques. Donc, une vibration 1 avec le principe créateur et l'unité, et la vibration 9 avec le principe de fécondité, de recommencement et d'esprit divin. Quand même bien aussi, hein, pour manifester des choses, c'est sympa. Et ça, dès le 1er janvier. Et oui. Après, on va avoir quelques jours de repos. Profitez-en. Profitez-en parce qu'après, ça va être bien rempli. Alors, après, on va aller sur la journée du 7 janvier. Le 7 janvier, ce sera le jour de la pleine lune. Voilà, c'est pas spécialement un portail ou un passage énergétique, on va dire que c'est un jour spécifique au niveau énergétique parce que c'est la pleine lune. Là, c'est important parce qu'en fait, ce jour d'apogée de la pleine lune démarre un cycle de 6 jours de vibration. Oui, 6 jours d'affilée en vibration haute. Donc, 7 janvier, la pleine lune. Le 8 janvier, on revient avec la vibration 8, dont je vous parlais tout à l'heure, la vibration du karma et de l'abondance. Le 9 janvier, alors là, on va retrouver une vibration que j'adore et que je mentionne à chaque fois que je la trouve. C'est la 17, la vibration de la bonne étoile, de la chance, qui sera là avec nous le 9 janvier. Le 10 janvier, on est de nouveau sur une journée de portail énergétique avec les mêmes vibrations que le 1er janvier. Le 1, le principe créateur, et le 9, le fin de cycle et l'esprit divin. Donc là, on est déjà à 4 jours d'affilée. Le 7, le 8, le 9, le 10. Le 11 janvier, on revient sur la vibration du 1. On la continue. Hein, on était le 10 en vibration 1, le 11 en vibration 1, on continue. Et le 12 janvier, là, on va être sous la vibration 11. La vibration 11, c'est une vibration qui amène énormément d'énergie, beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. Elle est des fois compliquée à gérer parce que justement, il y a tellement d'intuition, d'idées, d'inspiration qui arrivent qu'on a une émotivité qui monte en mode exaltation, super content. C'est pas toujours évident à gérer. Donc attention avec cette vibration 11 qui a tendance à monter notre émotivité parce qu'on a une exaltation et on se met des attentes très élevées qu'on a des fois et souvent, très souvent malheureusement, beaucoup de difficultés à atteindre. Et du coup, après, on est frustré. Donc, attention, parce qu'elle amène vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. Et pour certaines personnes, des fois, c'est beaucoup trop à gérer et on ne sait même plus où on en est. Donc, en général, si elle est vécue sans résistance, on est sur une très très belle vibration d'intuition, d'inspiration. Donc, pour accomplir des choses et pour créer, c'est magnifique. Et donc là, on vient de passer 6 jours d'affilée
avec des hautes vibrations, des vibrations qui sont très positives et qui, si vous m'avez bien écouté, tournent comme un moteur de l'abondance, la création, la prospérité. On est vraiment dans du créatif là, c'est vraiment très très intéressant, ce qui veut dire c'est 6 jours d'affilée où vous pouvez faire vos demandes dans vos prières, par un rituel, faire des rituels d'abondance, écrire vos demandes sur papier, les faire brûler pour les envoyer. Il existe plein de rituels différents d'abondance. N'hésitez pas, ça va être vraiment le bon moment pour le faire. Franchement, je vous conseille sur ces 6 jours, c'est tous les jours de faire un rituel d'abondance par rapport à ce que vous voulez créer et vraiment d'y mettre tout votre cœur et de le faire tous les jours. Allumer une bougie verte pour l'abondance. Alors tout dépend quelle abondance vous voulez. Voilà, une abondance de travail, d'argent, on va être sur la couleur verte. Si vous êtes plutôt sur une abondance d'amour, de relations amicales, partez plutôt sur une bougie rose. Si vous êtes plutôt dans la recherche d'abondance, de paix, de sérénité, partez sur une bougie bleu clair. Si vous êtes plus dans la recherche de joie, de rigolade, dans ces cas-là, partez sur une bougie plutôt orange. Si vous êtes plutôt en recherche d'abondance au niveau de la parole, si vous avez, je ne sais pas, des cours à donner, des conférences, des séminaires, vous devez prendre la parole, des réunions de travail, et vous sentez que c'est un peu compliqué, dans ces cas-là, faites un rituel d'abondance par rapport à la parole, pour avoir la parole juste, et du coup, partez sur une bougie plus bleu roi, ça sera dans une couleur de l'enseignement, ça sera plus intéressant. Vous voyez, adaptez la couleur de votre bougie à l'abondance que vous voulez. Si vous ne savez pas trop ou que vous décidez de laisser Dieu, l'univers vous apporter de l'abondance, dans ces cas-là, prenez une bougie blanche et faites une prière par rapport à l'abondance que vous avez, en remerciant Dieu pour l'abondance que vous avez. Vibrez l'abondance et elle vous reviendra tout simplement. Et faites confiance à Dieu et à l'univers qui va vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin dans l'abondance. Pas toujours ce qu'on pense, mais en tout cas ce dont vous avez besoin, ça c'est sûr. Et ça, c'est le premier combo de 6 jours qu'on va avoir sur ce mois de janvier. Donc du 7, le jour de la première lune, de la pleine lune, jusqu'au 12 janvier. D'accord ? Après, on va avoir 5 jours tranquilles, repos, comme on dit. Et on est reparti pour un combo de 5 jours à partir du 17 janvier. Alors, le 17 janvier, on va être en passage énergétique sous la vibration 8, la vibration du karma, dont je vous parlais tout à l'heure, de l'abondance. Le 18 janvier, de retour, la vibration 17 de l'étoile, de la bonne étoile, de la vibration 17 de la chance, que j'aime beaucoup. Vous voyez, elle m'en fait bégayer. J'adore. Le 19 janvier et le 20 janvier, on va être sous la vibration 1, le principe créateur, l'unité. Et le 21 janvier, on va être sous la vibration 11, dont je vous parlais, intuition, inspiration, forte énergie, et également sur la journée de la nouvelle lune. On a une nouvelle lune, on finit le cycle lunaire, on démarre un nouveau cycle lunaire en vibration 11. Ça va être du costaud, c'est sympa. Et donc là, 5 jours. Et c'est pareil, 5 jours qui vont être du coup plus sur la chance, d'accord ? Et sur le principe créateur, idée, intuition. Donc là, pour le coup, je dirais, allez vous relier à votre intuition pour être dans le principe créateur, relié à votre part féminine de créativité, à l'énergie de Vénus, qui est la planète de la créativité. On va aller se relier plus sur cette énergie de créativité, d'intuition, d'inspiration, soutenue par les vibrations 8 et 17 qui amènent chance et abondance. Voilà, petite idée de ce que vous pouvez faire entre le 17 et le 21. Le 21, on sera sur la nouvelle lune, pose d'intention et, comme d'habitude, les rituels de nouvelle lune. Après, on va avoir de nouveau quelques jours de repos et on va refaire un combo de 5 jours d'affilée en haute vibration. Donc, le 26 janvier en vibration 8, la vibration du karma qui revient. Très jolie vibration. L'abondance. Après le 27, de nouveau, la vibration 17 de la bonne étoile et de la chance.
Le 28 janvier, on sera sous la vibration du 1 du principe créateur. Le 29 et le 30, on sera sous les vibrations 11, donc intuition, inspiration. Vous voyez que quand même qu'à chaque fois, on a le principe créateur qui se manifeste et l'énergie d'inspiration et d'intuition qui arrive derrière. C'est pas anodin tout ça. Et là, de nouveau, comme sur le combo d'avant, on est sur 5 jours de haute créativité, de haute connexion à l'intuition, au cœur, à l'inspiration, à ce côté très ciel, très féminin, et également sous cette bonne étoile et cette énergie de chance. Donc, vous voyez qu'on a un mois de janvier, alors oui, qui est bien rempli au niveau des portails et des passages énergétiques, effectivement, puisqu'on est à 16 jours sur 31 de passages énergétiques, oui, c'est énorme, c'est énorme, tout simplement, mais par contre, ce sont des vibrations super positives, des vibrations de chance, des vibrations de créativité, des vibrations de prospérité, d'abondance, donc vraiment, moi je trouve que c'est une super vibration pour démarrer une nouvelle année calendaire, démarrer cette année 2023 sous des vibrations magnifiques. Voilà. Moi, je trouve ça simplement superbe. Donc, je vous souhaite d'en profiter vraiment un maximum, de pouvoir faire vos rituels tous les jours. Vous avez le temps, entre deux, de réfléchir à quel rituel vous voulez faire, sur quel axe vous voulez aller, quel axe d'abondance, par exemple. Et par rapport à l'intuition, à l'inspiration, à la créativité, vous avez le temps aussi de réfléchir au niveau de quel rituel vous voulez mettre en place et comment, en sachant qu'il est clair qu'il sera d'autant plus efficace qu'il est récité avec le cœur, et ce, tous les jours pendant la période de combo, là, de 5-6 jours où les énergies sont fortes. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire des rituels là, à ce moment-là. Si vous souhaitez que je vous aide pour des rituels, si vous souhaitez que je vous transmette des inspirations de rituels à faire, par exemple pour l'abondance, par la créativité, déjà, dites-le moi dans les commentaires. Tout simplement. Sachez que sur la chaîne, il y a dans la playlist une playlist de rituels où il y a déjà une vidéo tuto sur un rituel d'abondance que vous pouvez faire chez vous, qui est très simple à faire. Donc c'est de l'abondance financière. Si vous voulez que je vous mette plus de détails dans une vidéo par rapport à certaines couleurs de bougies que vous pouvez mettre par rapport aux différentes abondances, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir. Alors soit je vous réponds directement dans le commentaire par rapport à votre question. Si j'ai beaucoup de demandes au niveau des correspondances et tout ça, je ferai sûrement une vidéo pour expliquer mieux tout ça. Si vous voulez que je vous propose des rituels sur ces périodes-là qui sont un peu plus spécifiques, eh bien moi je vous invite du coup à vous inscrire à la newsletter. Le lien il est en dessous dans la description là sous la vidéo. Vous cliquez sur le plus là pour dérouler le petit topo qui est marqué et vous avez un lien pour la newsletter. Inscrivez-vous, c'est gratuit, mais dans la newsletter je propose régulièrement des rituels, surtout quand il y a des périodes comme ça, ce que j'appelle des combos, des triplettes. Là c'est même plus des triplettes parce que c'est 6 jours, 5 jours, c'est du combo carrément. Et dans ces cas-là, quelques jours avant, j'envoie la Starletter pour justement proposer un rituel par rapport aux énergies de cette période. Comme ça, vous n'avez plus qu'à suivre ce que je vous dis et à faire votre rituel avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, toujours avec le cœur. Vibrez avec votre cœur et vous aurez des résultats magnifiques. En tout cas, moi je vous souhaite de profiter à fond de ce mois de janvier, bien évidemment. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce, par là, je sais plus de quel côté on clique, allez-y. Si ça vous plaît pas, vous avez le droit de mettre un pouce en bas, il n'y a pas de souci, l'algorithme il sera content, moi aussi. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire vos retours dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire, je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre au mieux. Bien sûr, des commentaires dans le respect et dans la bienveillance, voilà. Si vous souhaitez partager autour de vous la vidéo parce que vous pensez que ça peut aider des amis, des connaissances,
Par rapport aux énergies du mois, eh bien avec plaisir, hein, vous pouvez partager sur les réseaux avec grand plaisir. Ça permettra à la chaîne d'être un peu plus connue. Voilà, et si le cœur vous en dit et que vous avez envie de participer un peu plus financièrement pour soutenir la chaîne, j'ai mis un lien PayPal dans le descriptif aussi pour aider à la création de certaines vidéos parce que voilà, tout ce qui est méditation, certaines vont arriver en cours d'année, là 2023. Là, pour le coup, c'est pas moi qui fais l'arrangement vidéo parce que je veux que le son il soit nickel. Et donc, c'est quelqu'un que je paye pour faire ce travail-là. Donc, tout don est bienvenu parce que ça permet aussi, sur des moments très spécifiques, d'avoir des vidéos de meilleure qualité. Mais voilà, comme tout, ça a un coût, c'est comme ça. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Très beau mois de janvier, très belle année. Voilà, passez de très belles fêtes puisque cette vidéo sortira un peu avant janvier. Profitez bien de vos amis, de votre famille et on se retrouve eh bien l'année prochaine du coup. Plein de bisous.